acheté à Emmaüs fin février, début mars. J'aurais déjà posté une première vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. En gros, je suis allée à Emmaüs à Nantes où les livres de poche sont à 1 € pièce, ce qui est vraiment pas cher. Et j'en ai donc acheté plein, trop clairement, mais je n'ai pas su résister. Et je vais donc vous montrer aujourd'hui l'autre moitié donc de ces romans que j'ai achetés et vous dire un petit peu de quoi ils parlent. Si vous aimez ce genre de vidéos de retour de course, sachez que j'en fais sur plein de sujets différents, que ce soit des achats beauté ou alimentaires ou actions nose ou autres comme aujourd'hui. Vous pourrez les retrouver dans ma playlist qui s'appelle Retour de course si jamais ça vous intéresse, et comme je vous disais, je vous en mettrai quelques vidéos de ce type en barre d'informations, tout ça. Sachez que moi je lis des romans de plein de styles différents et que ça ne me gêne absolument pas d'acheter des romans d'occasion, même s'ils peuvent être un peu abîmés comme celui qu'on a là, ou quasi neufs comme celui qu'on... Oh, peut-être pas remarqué. Bon bref, celui qu'on a là. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, une fois que je les ai lus, ou pas, parce que peut-être que dans ces livres-là, il y en a que j'arrêterai de lire au bout de quelques pages, ou autre, eh bien, soit je décide de les garder si le livre m'a vraiment plu, sinon je décide de les soit redonner dans des associations comme Emmaüs, le Secours Populaire, etc., ou alors de les mettre dans des boîtes à livres. Vous savez, ces petites maisonnettes dans lesquelles on peut mettre des livres qu'on ne souhaite plus avoir et les donner gratuitement à qui veut, qui passe après. Voilà. Je sais plus si j'ai dit, mais au total, avec tous les livres que j'avais achetés, j'en avais eu pour 27 €. Et ben, je crois que c'est tout pour l'intro, donc on est parti pour la suite. Alors, le premier livre ici qu'on va voir, c'est un livre de Cathy Kelly qui s'appelle Les secrets de Summer Street et qui est donc chez Pocket, que j'ai donc payé 1 € vu que c'est un poche. J'avais déjà lu un livre de Cathy Kelly par le passé, puisqu'il me... Ah, ou alors attendez, j'ai un doute, parce que j'avais l'impression que le roman Tout remettre pour cœur brisé c'était elle, mais est-ce que c'était vraiment le cas? Je sais pas, attendez, est-ce qu'on aurait... Oui, c'est ça. J'allais dire, est-ce qu'on a les noms de quelques autres livres qu'elle a écrits, mais oui, c'est ça. Donc Tout remettre pour cœur brisé que j'avais déjà lu. Et donc celui-ci a forcément été écrit après, puisqu'il le cite, il date de... Ah bah non, il date de 2006. Et pourtant il est cité. Alors après, est-ce que c'est qu'il a été publié en France plus tard? Je sais pas. J'avais bien aimé Tout remettre pour cœur brisé sans être le livre de l'année, mais voilà, c'était un livre que j'avais trouvé sympa, et c'est pour ça que je me suis dit que celui-ci pouvait peut-être me plaire également. Alors, on nous dit que c'est à Dublin, une petite maison de bric à brac d'une famille. Une autre voit le retour de Maggie. Une autre, Faye, je sais jamais comment on dit, élève seul un ado. 3 maisons, 3 familles, 3 lourds secrets. Bon, ça ressemble à d'autres livres que j'ai lus, notamment le livre de Family Next Door, qui avait un peu le même synopsis, mais qui se passait en Australie, donc à voir si ça me plaît ou pas. Moi je pense que pour 1 €, j'ai pas trop pris de risque, mais bon, on verra ça. Donc voilà pour ce premier
pas si celui-ci est connu ou pas. Moi je crois que j'ai jamais lu celui-là. C'est Archie Bosch, l'éditeur. Je connais pas. Et la couverture là, part en morceaux. Alors, on nous dit 1852, des personnes ont quitté l'Angleterre pour s'installer en Nouvelle-Zélande. Et s'inquiètent pour leur petite fille de cousine, une qui a une voix magnifique, mais le drame couvre, puisque le fiancé de sa cousine tombe sous ses charmes. Deux héroïnes fortes qui refusent de subir leur destin, etc. Bon, écoutez, ça peut être le genre de livre d'histoire qui mêle justement histoire et comment dire, l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H, avec également un peu de romance, de choses comme ça. Le livre a été écrit en 2008 et si c'est Das quelque chose, est-ce que ce serait pas écrit en allemand? Je ne sais pas. Vous me direz, vous êtes toujours bien plus fort que moi pour ça. Mais voilà. Alors par contre le livre est quand même assez gros, il fait 650 pages et même plus. Donc j'espère qu'il est bien parce que vous savez les gros poches comme ça, faut avoir envie de les finir. Donc bon, à voir. Alors un livre quasi comme neuf et qui semble très récent puisqu'on nous parle d'une sélection 2023 du prix des lecteurs pour le livre de poche. C'est les 10 000 portes de January de Alix Harrow. J'ai trouvé la couverture, ce fond blanc avec les portes et le titre en doré, très joli. Du coup c'est difficile pour vous de le voir. Alors imaginez que vous trouviez une porte qui s'ouvre vers un monde inconnu, découvre et elle alors attendez, il y a un monde où viendront votre destin, votre passé, votre futur. A une curiosité, elle trouve un livre fascinant qui relate l'étrange histoire des 10 000 portes secrètes. Tout ce qui s'écrit devient vrai. Bon écoutez, ça a l'air d'être assez surprenant comme livre là. Le résumé, je trouve qu'il est pas clair du tout. Donc on verra si c'est bien ou pas. Donc je suppose qu'il a été écrit il n'y a pas très longtemps. Ah, son premier roman, donc celui-ci, a reçu un excellent accueil critique et a été finaliste des prix Hugo, Nebula et Locus. Donc ça c'est plutôt de bon augure. Et il date de 2019. J'espère que vous arrivez à m'entendre parce que là la pluie s'est mise à tomber. Donc écoutez, je suis très intriguée par ce livre. J'ai ensuite pris 2 livres chez Pocket qui vont ensemble, qui est La nuit leur appartient de Sylvia Day et La désirée, c'est la condamnée. Donc apparemment elle a écrit une série qui s'appelle Crossfire qui s'est bien vendue. Bon ok. Alors elle ne le rend compte que dans le monde évanescent des rêves. Pourtant Lisa Bates n'a jamais ressenti une telle attirance jusqu'au jour où il se présente sur le pas de sa porte. Céder la tentation pourrait être fatale car ce n'est pas un homme comme les autres. Ok, donc ça semble être une histoire probablement avec des scènes un peu comment dire, olé olé. Je pense pas que ce soit que comment dire, un livre
sous tout rapport, je sais pas comment dire ça. Bref, ça a été publié en 2007 en premier et 2014 pour la traduction française. Donc ça semble être le genre de romance un peu, voilà, actuel, comme je lis en ce moment et que des fois ça me fait marrer de lire ça pour me détendre. Donc je me suis dit, bah, pour 1 €, pourquoi pas. Et on a ce deuxième volet, mais j'ai l'impression que c'est pas avec les mêmes personnages, puisqu'on nous parle de Connor, qui est un géant blond, qui éveille Stacy au plaisir de la chair. Ils découvrent ensemble leur première passion, mais il finit par avouer ses origines. Et du coup, voilà, elle hésite à rester avec lui. Bon, donc à voir pourquoi ils sont liés ces deux livres-là. Est-ce que ce serait pas des romances mafia ou gang ou un truc comme ça? Parce que je suis en train de me dire, monde avec des violences et conflits, et là, n'est pas un homme comme les autres. La passion non seulement impossible mais interdite. Et ben je commence à me poser la question. Je vous dis, moi je piochais les livres au pif dans les rayonnages. Mais c'est peut-être une histoire un peu comme ça. Bon, je pense que ça va me faire rigoler. Par contre, j'espère, pitié, que c'est pas très mal écrit, comme un certain livre dont je vais pas tarder à vous parler sur la chaîne, que j'ai aimé et qui se passait dans un monde un peu mafieux. Donc voilà, j'espère que ça, c'est un bon livre mafia, même si c'est un truc un peu moyenasse comme 365 jours, pourquoi pas. Enfin, remarque, non, j'espère quand même que c'est mieux. Mais voilà, j'espère qu'on va pas tomber plus bas et que peut-être que ce sera enfin une révélation sur les livres mafieux, parce que j'entends beaucoup parler de romance mafia, mafia romance, mais moi pour l'instant je suis tombée sur 2 pouces. Donc si vous avez des livres de ce domaine-là à me conseiller, si jamais vous en avez déjà lu, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et tout ça, parce que ça m'intéresse de tester ce genre-là, un peu comme il y a les romances sportives, romances milliardaires, bah il y a les mafia romances. Donc ouais, si jamais vous avez des choses à proposer, surtout, n'hésitez pas. J'ai besoin qu'on me conseille des choses et on verra si ces 2 livres-là rentrent dans cette catégorie ou pas du tout. Honnêtement, quand j'ai vu qu'il y avait le 1 et le 2, j'ai pris les 2. Je me suis dit, pour 2 €, même si je déteste, ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre, comme je dis quand je les redonne. J'ai ensuite pris ce roman de Tom Wolfe qui s'appelle Moi, Charlotte Simmons, chez Pocket, qui est un sacré, mais alors sacré pavé. Ça c'est clair. Il fait, et bah, 1000 pages, voilà, comme ça c'est plié. Ah, apparemment Béatrice a payé 10,70 € et Laura, mais c'est pas moi, 22,80 €. Ok. Ah pardon, je vous montrais pas. C'est assez rigolo d'avoir ça. Pourquoi pas. Et en fait, j'ai déjà aperçu ce livre, puisque Tom Wolfe a écrit beaucoup de livres. Et je crois l'avoir aperçu. Est-ce que c'était à la médiathèque ou est-ce que c'était en librairie? Bon, je sais plus. Mais ce livre de 2004, la couverture me tentait vraiment bien. Donc je sais pas, je me suis dit bah faut tester. Alors par contre le livre a vraiment morflé. Outre les comment dire, listes de comptes qui sont à la fin, il a vraiment souffert. En même temps, vu le pavé que c'est, si tu le transportes, c'est pas évident. Alors
les antiques façades du campus. La quête du plaisir est plus en vogue que celle du savoir. Ok. Livrée à elle-même, la jolie et naïve Charlotte saura-t-elle résister à la tentation de devenir une des reines de la fête? Eh ben écoutez, en fait je sais pas si ça va me plaire. Parce que, est-ce que ça va être un livre... En fait j'ai peur que ce soit un livre où il y ait des personnages qui harcèlent tout le temps Charlotte d'un point de vue moral, mais aussi intime. Et en fait, moi j'ai du mal avec ce genre d'histoire où il y a beaucoup ça. Parce que je me sens pas bien en fait en les lisant. Donc je ne sais pas du tout si ce sera le cas ou pas. Mais enfin je vous dis, voilà. Le résumé, je me suis dit pourquoi pas. La couverture me plaisait bien. Donc je me suis laissée tenter. Mais est-ce que ça va vraiment me plaire? Je sais pas. Par contre, un truc qui m'a surprise quand même, c'est que celui-là qui fait 1000 pages coûte le même prix que un tout petit livre. Lequel est petit? Lui. Qui fait, je sais pas, 300 pages, un truc comme ça à mon avis. 350 pages. C'est pas exactement la même quantité à lire. Mais bon, tout est au même prix. Écoutez, dans ce magasin Emmaüs là, donc tant mieux pour moi. Alors, ici, on a Les Déferlantes de Claudie Gallet, Grand Prix des lectrices L. Et j'ai vraiment l'impression d'en avoir déjà entendu parler de celui-ci. C'est j'ai lu. C'est à La Hague, ou la pointe du Cotentin, que la narratrice est venue se réfugier. Et elle observe le paysage et Lambert, l'homme mystérieux et tourmenté, aperçu un jour de tempête. Ok. Donc, il y a des pages qui se sont fait plier. Mais sinon, le livre est en excellent état. Alors... Ah, si, pardon. Il a été écrit en 2008. Donc, je sais pas quand est-ce que c'était le Grand Prix des lecteurs L. Est-ce que c'était en 2009 peut-être, le temps qu'il soit primé? Possiblement. Mais la couverture très côte bretonne. Bon, après le Cotentin c'est plus la Bretagne vraiment, mais bon, on s'entend. Faisait vraiment paysage à couper le souffle et m'a plu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me laisser tenter tout simplement. Il me reste 2 livres grand format. J'ai dézoomé un peu parce qu'on voyait rien. De Jonathan Tropper. C'est ici que l'on se quitte. Alors, en fait, ce livre-là, j'ai découvert que c'était un livre qui avait été adapté au cinéma dans un film que j'avais essayé de regarder, mais que je sais que j'avais pas regardé entier. Et comme le principe du film et du livre me plaisait bien, et ben je me suis dit que j'allais le prendre. Il coûtait 3 €. Et je me rappelle plus ce que c'est le titre du bas. Est-ce que c'est pas le même titre? Je sais pas. Mais je sais que je me demande si j'en avais pas parlé sur ma chaîne. Je sais plus. Morton Foxman s'en est allé. Il a exprimé une dernière volonté que sa famille célèbre le Shiva. Je suppose qu'on dit comme ça. Donc en gros pendant 7 jours, ils sont en huis clos, tous ensemble dans la maison. Et donc là, ça semble être une histoire comique parce que, excusez-moi, mais une couverture avec des cactus aux lunettes de soleil, ça semble quand même être un livre où on va rigoler. Et puis bah voilà, le côté famille qui se retrouve pour le meilleur et pour le pire. Ah, j'ai passé une page qui était pliée. Ça me tentait. Donc est-ce que ça va me plaire ou pas? Je sais pas. Mais bon, on verra bien.
cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows. Je pense qu'on dit ça comme ça. On a une couverture avec du papier à lettres et des timbres de Guernesey. Combien est-ce que je l'ai payé celui-là? 3 € également. Alors, en 1946, Juliette cherche un sujet pour son roman et la lettre d'un inconnu natif de Guernesey lui donne des idées. Il y a un club de lecture au nom étrange inventé pour tromper les Allemands, cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Voilà, bon bah écoutez, apparemment donc là, l'auteur est décédé juste avant que son livre soit publié. Et donc elle n'a pas pu profiter du succès de celui-ci, parce que je crois qu'il a eu du succès, vu que ça me dit quelque chose ce titre. Traduit de l'américain, date de 2009. Ah, et on a un plan de Guernesey dedans. Ah bah ça c'est rigolo. Voilà. Écoutez, ça a l'air d'être le genre de pareil petite histoire dans la grande histoire qui pourrait me plaire. Donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais il y a des livres dans ceux que j'ai présentés qui vous sont plu parce que vous les avez déjà lus ou qui vous intriguent et que vous aimeriez donc pour l'une ou l'autre de ces raisons que je les lise en premier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le temps que je publie l'avis sur mes vidéos Booktube, il faudra patienter plusieurs mois comme toujours. Mais bon, sachez que j'ai, et je le reconnais dans ma bibliothèque, des livres que j'ai là depuis plusieurs années et que je n'ai toujours pas lus. Donc, entre attendre quelques mois et attendre 3 ans, peut-être que vous préférez attendre que quelques mois. Bref, tout ça pour dire que j'attends votre retour et vos conseils. Je vous retrouve, comme je le disais, très souvent pour des vidéos Booktube, donc d'avis de livres. N'hésitez pas à revenir me retrouver, et quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous